Bonjour à tous, ici Rider Mecha. Je fais une petite vidéo, petite je sais pas, on verra, pour vous dire que j'ai eu mon CAP, du coup de mécanicien moto, en candidat libre. Donc, je vais faire cette vidéo en fait pour recorriger deux trois petites choses que j'ai fait dans ma première vidéo. Parce que sur ma première vidéo, j'étais calé en gros sur l'examen de 2006. Il y a quelques petites choses qui ont changé. Du coup, pour ceux qui veulent passer l'examen en candidat libre, voire pour ceux qui passent l'examen tout court, qui sont en année de CAP, je vais vous donner deux, trois petites infos pour vous dire comment ça se passe. Donc j'ai eu une moyenne de 17,25, donc coupée en deux épreuves. Pour les révisions, pour ceux qui ne sont pas en CAP et du coup qui ne sont pas en lycée professionnel et qui ne peuvent pas nécessairement voir tout ce qu'il y a à voir, c'est un petit peu compliqué. Pour moi, au niveau des révisions, j'ai utilisé ce que j'avais mis sur mon ancienne vidéo, donc les livres collection technique, donc technologie des motos. Donc en gros, il y en a quelques-uns, moi j'en ai pris que 3. J'avais le volume 2 sur la partie cycle, j'ai utilisé le volume 1 sur le moteur et j'ai utilisé aussi un volume sur le freinage des motos. Donc on va dire que ça regroupe pas mal d'infos, il y a pas mal d'historique, de croquis, de descriptifs des différentes technologies utilisées. Pour votre culture générale, on va dire que c'est vraiment pas mal. En complément de ça, j'ai acheté, téléchargé des revues techniques, en fait, des RMT, des manuels d'entretien. Donc j'ai utilisé des manuels d'entretien, donc on va dire pour des rosters simples, donc bandits, etc. Aussi pour des sportives, donc j'avais aussi une revue technique d'une G6R SRAD de 98. Et en plus, pour on va dire avoir un peu plus d'infos sur les nouvelles technologies, j'ai acheté un gros manuel d'entretien de G6R 1000 de 2009 je crois. Donc c'est un gros pavé, c'est un truc qui doit faire dans les, je sais plus, 900 pages, quelque chose comme ça. Donc en gros, bon, vous avez le système basique de manuel d'entretien, mais un peu plus complet. Donc là, vous pouvez voir, bon, s'il y a deux trois petites infos, vous avez le descriptif, les vues éclatées, les différents noms des pièces, etc., etc. Et évidemment, forcément, pour ce CAP, il vaut mieux savoir bricoler. Donc si vous n'avez pas de moto, essayez peut-être d'en trouver une pas chère. Vous pouvez trouver des motos à 300 euros, 500 euros, etc. Et commencer à faire un entretien un petit peu simple. Enfin, simple non, mais l'entretien, on va dire, basique. Tout ce qui est fourche, etc., embrayage, jeu aux soupapes, même si c'est déjà un peu plus poussé, etc., etc., pour vous entraîner. Au moins l'avoir fait au moins une fois avant l'examen pour être bien calé là-dessus. Donc, je vais vous expliquer un peu pour faire un petit récap de ce que j'ai fait. Je me suis inscrit en donc 2018 en candidat libre au CAP de mécanicien moto parce que j'ai pas nécessairement le temps avec mon emploi de passer des formations, des choses comme ça. Donc je me suis dit, ça fait déjà quelques temps que je bricole, j'ai vu pas mal de choses, du coup je vais tenter l'examen. Donc pendant ces un an, j'ai fait pas mal de révisions. Petit aparté, si j'ai pas fait de vidéo en fait pendant toute cette période, c'est parce que j'ai eu un accident de moto l'hiver dernier. Prendre une G6R en pleine neige, c'est pas le top. Du coup, j'ai eu une grosse gamelle, j'ai eu double fracture de la malléole, enfin bon, tout ce qui va avec. Là, aujourd'hui, ça va mieux, il n'y a pas de souci, j'ai repris ma vie normale, j'ai repris la moto, donc voilà, petit aparté fini. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo de cette année. Donc pour vous, pour le CAP, donc vous vous inscrivez du coup sur les sites de l'académie, on va dire en octobre-novembre. Ils vont vous envoyer tout ce qu'il faut pour vous inscrire, etc. Il y a deux trois petits docs à renvoyer, mais généralement c'est pas compliqué. Ce que j'ai expliqué dans mon autre vidéo, si vous avez un diplôme supérieur, eh ben vous avez que la partie moto à valider, etc., etc. Donc pour la partie moto, avant c'était coupé en trois parties. Donc avant il y avait, on va dire, une partie dépannage, il y avait une partie, on va dire, méca pure. Enfin, méca pure, c'est pareil que dépannage, mais je veux dire plus entretien. Et il y avait une troisième partie, c'était la théorie en fait. Au niveau des heures, c'était coupé, on va dire, en trois épreuves. En fait, là, ça a changé, donc c'est pour ça que je veux faire cette vidéo. Il y a quelques personnes qui m'ont demandé sur YouTube en commentaire. Du coup, là, je vous réponds si vous voulez le passer cette année. En fait, maintenant, c'est plus en deux parties. Bon, vous avez en plus la partie sur santé, prévention, environnement, mais bon, ça, c'est un truc coefficient 1. Vous pouvez facilement avoir 18, 19, là, il n'y a pas de problème. Ça vous permet de rattraper des points si jamais il vous en manque un peu sur l'épreuve de moto. Mais en gros, maintenant, l'épreuve est divisée en deux parties de 2 fois 4 heures. Donc, là, je reprends du coup le descriptif. Donc, la première partie, c'est préparation d'intervention maintenance,
qui dure 4 heures. Donc en fait, cette partie-là, vous allez avoir, pour ceux qui connaissent, c'est plutôt, on va dire, une partie pratique TP. C'est-à-dire que vous allez vraiment intervenir sur la moto, vous allez peut-être tomber sur... moi je suis tombé sur un kitchen de quad par exemple, rien à voir avec la moto, ou vous pouvez tomber sur, je sais pas, une panne électrique ou un embrayage ou des choses comme ça, on va dire quasiment pareil que l'autre partie, mais vous allez avoir un questionnaire avec un peu plus de questions. Donc calculer le rapport de transmission sur une moto, etc. Bon, on vous donne les formules, c'est pas trop compliqué, je veux dire, si vous avez la connaissance derrière, la culture générale, en gros, ça passe assez facilement. Sauf que là, du coup, vous allez voir, ce sera plutôt une partie pratique et avec un TP, avec un peu plus de questions. Donc ça, c'est pour la première partie. Donc c'est là, c'est coefficient 7. Et la deuxième partie, haute coefficient 7, là, c'est la réalisation d'intervention sur véhicule. Donc là, c'est vraiment, on va dire, l'épreuve mécanique type, qui sera quasiment pareil que l'autre partie. Sauf que là, vous allez avoir un petit peu moins de questions. Vous allez juste avoir un questionnaire pour dire moi j'ai fait ça, j'ai utilisé ça, etc., etc. Vous avez toujours sur les premières parties, en gros, comme au garage, un petit bon à remplir, kilométrage, qu'est-ce que vous avez fait sur la moto, qu'est-ce que vous avez vu, est-ce qu'il y a des rayures, est-ce que c'est cassé, etc., etc. Donc, comme vous avez sûrement vu des bons que vous remplissez quand vous allez au garage, c'est quasiment pareil. Et là, cette partie-là, ce sera beaucoup plus axé mécanique. Donc moi, là-dessus, je suis tombé sur un jeu soupape sur un FJ 1200. Donc c'était pas trop mal à faire en 4 heures. Non, normalement, généralement, vous avez le temps, il n'y a pas de souci. Donc je vais vous donner 2-3 petits trucs. Donc moi, le CAP, je l'ai passé, si je me souviens bien, c'est à Bain-les-Bains, là-bas. Donc franchement, il n'y a pas de souci, les examinateurs, je veux dire, c'est quand même des passionnés, c'était vraiment cool, tip top et tout. Par contre, je vous donne 2-3 petites astuces. Vous passez forcément en candidat libre ou pas au mois de juin, début juin la plupart du temps. Donc, il y a sûrement encore des cours en fait dans le lycée. Du coup, vous allez avoir des motos qui sont plus ou moins préparées pour l'examen. Donc, si vous tombez sur des choses un peu bizarres, je sais pas, par exemple, je sais pas, vous tombez sur des trucs aberrants, c'est peut-être pas votre faute, c'est vraiment parce que bon, forcément, c'est des motos qui ont servi, qui ont été démontées, remontées, démontées, remontées, qui servent à l'enseignement. Du coup, forcément, bah, il y a des choses, des vis coincées, des trucs, enfin bon, oui, des vis grippées ou autre chose, ou des cotes ou des valeurs qui sont complètement invraisemblables. Ça, c'est normal. Hein. Vous attendez pas à avoir des motos tip-top prêtes pour l'examen. Vous allez avoir des motos qui n'ont pas d'huile, des motos où il manque des carters, des carénages. Enfin bon, faut pas vous stresser pour ça. Les examinateurs sont cool, ils sont pas là pour vous non plus vous saquer la gueule, comme on dit. Donc voilà. Deuxième petite astuce que je peux vous donner, au niveau du matériel. Donc il n'y a pas de souci, ils ont tout ce qu'il faut, ils vous prêtent. Mais bon, le problème c'est qu'ils vont pas non plus sortir tout leur matos à disposition et le laisser comme ça sur les tables. Du coup, si vous avez besoin de tel ou tel outil, je sais pas, un jeu de cale pour jouer au soupape, et ben il va falloir aller le demander. Du coup, bon, vous allez perdre 5, 10 minutes, un quart d'heure, le temps d'aller le chercher, etc., etc. Donc ce que je vous conseille fortement, c'est d'apporter votre outillage. Donc tout ce qui est basique, multimètre, des clés BTR, clés dynamo, les choses comme ça, le jeu de cale pour le jeu soupape, des petits durites, enfin des petits trucs que vous avez, etc., qui peut vous faire gagner du temps. Et évidemment, ordonnez le plus possible vos outils. Si vous venez avec une mallette, on va dire, où c'est le foutoir complet, vous allez perdre du temps à les chercher. Le but, en fait, c'est de gagner le plus de temps possible quand vous allez chercher vos outils. Et comme ça, bah, après, sur vos 4 heures, vous pouvez les gérer comme vous voulez. Vous êtes beaucoup plus tranquille. C'est le plus important. Et forcément, bah, comparé à quelqu'un qui n'a pas pris ses outils, et bah, ça se trouve, à la fin, vous allez peut-être avoir une demi-heure, trois quarts d'heure, ou peut-être une heure de plus. Parce que vous n'avez pas perdu de temps à aller chercher les outils. Donc voilà, donc au niveau des sujets d'examen, il y a un très bon site où il y a les annales des anciens examens. Donc c'est le site de Montpellier que j'ai mis en lien sur mon ancienne vidéo. Donc vous pouvez toujours retourner dessus. C'est des sujets, on va dire, maximum jusqu'à 2015, je crois, donc pour l'ancien. Donc ça, forcément, bon, il est plus pareil. On va dire qu'il a été, je vais pas dire simplifié, mais il a été raccourci. Mais globalement, je veux dire, c'est les mêmes sujets, quoi. Vous allez avoir les questions sur les fourches, les questions sur un embrayage, etc. Donc apprenez les vues éclatées des différents éléments qui composent une moto.
Donc qu'est-ce qu'il y a dans un étrier de frein, qu'est-ce qu'il y a dans une fourche, qu'est-ce qu'il y a, je sais pas, au niveau moteur, qu'est-ce qu'il y a dans un embrayage, etc. Je vais pas dire apprenez par cœur, mais apprenez quand même on va dire les mots principaux, le cheminement et tout ça. Après, bon, au niveau des formules et tout, l'examen, tout est donné, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ça, c'est pour la révision, on va dire théorie. Donc, prenez les annales, faites-les une, deux, trois fois, prenez des livres au niveau des schémas et tout, et ça, il n'y aura pas trop de soucis, je veux dire, c'est vraiment pas compliqué. Au niveau de la pratique, donc, alors je vais pas, en exemple, je vais peut-être pas me rappeler tout, mais réviser tout ce qui est peut-être démontage, remontage, embrayage, les fourches aussi, jeu aux soupapes, synchro carburateur, démontage, remontage d'un étrier de frein, bon, purge des freins, révision, changement de pneus aussi. Ça, pareil, moi je me suis inscrit à l'examen, j'ai jamais fait de changement de pneus. Je suis passé dans un garage à côté de chez moi qui a été très sympa, qui m'a montré comment ça se passait. Je les remercie d'ailleurs, c'est vraiment cool. Mais si vous l'avez jamais fait, essayez de voir à peu près comment ça se passe, parce que vous pouvez tomber là-dessus. Donc il n'y a pas de souci, je veux dire, pendant l'examen, si vous savez pas, ils vont vous le montrer, ils sont pas là non plus pour vous saquer, quoi. Ils sont là pour voir si vous avez une connaissance qui vous permet d'intervenir sur une moto sans qu'il y ait de risque pour l'utilisateur. Mais s'il y a vraiment des soucis et tout, ils seront avec vous, il n'y a pas de problème. Donc j'ai dit jeu soupape, embrayage, changer un keychain aussi. Donc réviser attache rapide, attache à rifter, etc. Donc pareil, si vous avez un rift chain, des rift chain, etc. Bon bah prenez-le, vous allez toujours pouvoir gagner du temps. Peut-être démonter un amortisseur, etc. Donc regardez. Normalement pareil, si vous retournez sur le site des Annales de Montpellier, vous allez avoir la partie, on va dire, questionnaire théorique, et vous allez avoir les sujets pratiques. Donc là, vous embêtez pas, téléchargez tout, regardez ce qu'il y a eu comme sujet, et puis après, ça vous permettra de voir à peu près ce que vous devez réviser. Donc franchement, c'est vraiment pas, je vais pas dire que c'est pas difficile, mais pour un passionné qui passe beaucoup de temps à bricoler et qui lit pas mal de choses, globalement, ça devrait bien se passer. Il ne devrait pas avoir de soucis là-dessus. Après, donc vous passez l'examen et puis vous avez les résultats à peu près un mois après. Il vous envoie du coup le diplôme. Là, moi je l'ai reçu là, du coup, début octobre. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. Je pense pas avoir oublié grand chose. Voilà, donc oui, pour ceux donc du coup qui ont un diplôme supérieur, et ben vous avez que les deux épreuves là, UP1, UP2 à passer, donc l'épreuve TP plus mécanique et l'autre épreuve mécanique. Donc soit ce sera sur une journée ou 2 jours, ça dépend. Moi je l'ai passé sur 2 jours. Donc bon, prenez 2 jours de congé ou si vous avez du temps libre, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce sera maximum fait sur 2 jours, il n'y aura pas de problème. Au niveau de l'ordre, vous faites pas avoir. En fait, vous allez arriver, il y a, bon, je sais pas moi, 5, 6, 7 postes, je me rappelle plus, avec les différentes choses. Mais par contre, vous pouvez très bien commencer la première journée par le TP dépannage, on va dire, et puis l'autre journée, l'autre, et inversement. En fait, vous allez tourner, vous allez avoir, par exemple, s'il y a 8 postes, vous allez avoir 4 qui vont faire la première épreuve, 4 qui vont faire l'autre. Et le jour d'après, vous échangez. Donc, à la limite, si c'est comme ça, vous pouvez toujours vous renseigner pour savoir sur quel sujet les autres sont tombés. Donc, j'espère avoir fait le tour. Donc là, si vous voulez vous inscrire pour l'année prochaine, donc pour la session 2020, regardez, c'est dans pas longtemps, je crois que c'est ce mois-ci ou le mois prochain qu'il faut s'inscrire, donc faites-le maintenant. Ça vous coûte rien, franchement, je crois que ça a dû coûter le coût d'un timbre et puis forcément le déplacement pour aller dans la zone géographique de votre académie. Alors ils vont pas vous faire non plus 800 km, hein, au maximum vous allez faire peut-être 150 bornes, 200 bornes, mais c'est le grand max. Donc ça vous coûte rien, et puis là vous avez je vous dis, vous avez un peu moins d'une année pour réviser tout ce qui est théorie et pratique. Donc la théorie, ça ira, vous aurez largement le temps de réviser. Et puis la pratique, pareil, si vous n'avez pas les moyens de vous entraîner, bah, achetez-vous une petite meule à 300 €, 400 € et puis faites les bricoles dessus. Faites les joints spi sur les fourches, etc., etc. Donc voilà, donc bon courage pour ceux qui vont passer l'examen. Moi, j'essaierai de vous tenir au courant sur ce que je vais faire après et faire 2-3 petites vidéos tuto après sur peut-être richesse et synchro carbu, j'essaierai de voir. Donc voilà, bonne journée à tous, j'espère que cette vidéo vous a donné quelques infos. Salut, à la prochaine.